Mon papa m'a jeté dans la gueule d'un alligator. J'avais seulement 2 ans. Je m'appelle Tylen Mosley, et je vais vous raconter mon histoire. Au mois de mars, on venait d'emménager dans une nouvelle maison en Floride avec papa et maman. J'étais trop content et je me faisais des nouveaux copains, j'adorais mon nouveau quartier. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu maman crier très fort. Ensuite, papa est rentré dans la chambre et m'a emmené dans sa voiture. Il était très énervé. Ce que j'ignorais, c'est qu'il venait de tuer maman, en la poignardant, de plus de 100 coups de couteau. 2 jours plus tard, on est allé au lac avec papa. C'était un lac infesté d'alligators. Il m'a regardé une dernière fois. La suite, vous la connaissez. Les équipes de plongeurs de la police retrouveront mon corps sans vie, dans la gueule d'un alligator. J'ai été avalé par un énorme python de 7 mètres de long. Porté disparu, mon corps a été retrouvé entier à l'intérieur de son estomac. Oui, il m'avait avalé pendant mon sommeil. Je suis Akbar, un homme de 25 ans, et j'habitais dans un village nommé Mamoudzou. Dans mon pays, il y a beaucoup de pythons, mais celui-ci était le plus gros jamais vu dans le village. Épuisé, j'avais trouvé un lieu pour me reposer. Un python s'est approché de moi pendant ma sieste et s'est enroulé autour de mon cou pour me laisser aucune chance. Immobilisé, il a commencé par gober ma tête. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour me faire rentrer en entier dans son ventre. Ce jour-là, j'étais parti de la maison mais ne suis jamais rentré. Ma famille a alerté la police et des recherches ont été lancées. Un rassemblement a eu lieu autour d'un python qui avait avalé une chose énorme. Il ne pouvait plus bouger à cause de la quantité de nourriture qu'il avait ingérée. Les habitants en ont profité pour tuer le serpent et découvrir le contenu de son estomac. Et là, c'est le choc. J'étais là, mort et en pleine décomposition due à son suc gastrique. Les habitants étaient choqués de ce qu'il se passait sous leurs yeux. Depuis ce jour, ils savent qu'un python peut être dangereux au point d'avaler un homme. À 4 ans, je suis mort dans un ascenseur sous les yeux de ma mère. Je suis Ismaël, et voici mon histoire. Le 8 juin 2018, ma famille et moi nous avons décidé de faire du shopping, comme nous le faisions souvent. Nous nous sommes rendus dans un centre commercial à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Pour atteindre le dernier étage, nous avons pris l'ascenseur. Une fois arrivés, tout le monde est sorti, sauf ma mère et moi. Alors que j'étais sur le point de sortir, nous avons laissé une jeune fille entrer. C'est à ce moment-là que l'ascenseur a subitement chuté en descente rapide. La cabine a violemment heurté le niveau des parkings en bas. Ma mère s'est cogné la tête et est tombée, laissée mais saine et sauve. Quant à moi, je me suis retrouvée coincée entre les portes de l'ascenseur, qui s'étaient refermées. Je suis restée suspendue dans le vide. De nombreuses personnes se sont précipitées pour m'aider, mais malheureusement, il était déjà trop tard. J'avais cessé de respirer. 20 minutes plus tard, les pompiers sont arrivés et ont libéré ma mère, s'occupant d'elle. Une enquête a été ouverte. Un incident similaire s'était déjà produit en 2015 en raison de travaux mal effectués et d'une négligence dans l'entretien. Aujourd'hui, ma mère se bat pour que justice soit rendue. Aucun procès n'a encore eu lieu, mais les expertises ont confirmé un défaut de maintenance. Mon frère, qui avait 6 ans à l'époque des faits, a été témoin de tout cela et est toujours traumatisé. Abonne-toi pour en savoir plus sur mes histoires de ce monde. Cette femme n'a pas lavé ses cheveux depuis plus de 20 ans, et tu ne croiras jamais ce qu'on a découvert à l'intérieur. Amanda était une fillette joyeuse, avec de longs cheveux blonds très lisses. Mais quand elle entre au lycée, tout change. Son frère attrape un cancer. Pour lui montrer son soutien, elle se rase le crâne. Son petit ami est dégoûté par sa nouvelle tête. Il rompt avec elle et l'humilie devant tout le lycée. Amanda fait alors une promesse. Elle ne se coupera ni ne lavera plus jamais ses cheveux. Après des années, à la fin de ses études, ses cheveux sont longs et emmêlés. 20 ans plus tard, une photo d'Amanda, prise dans un magasin californien, montre qu'elle a tenu sa promesse. Ses cheveux sont restés longs et non lavés. Une agence de presse l'a alors approchée et a demandé à analyser ses cheveux. Elle a accepté, et ce qu'ils ont trouvé est terrifiant. Une colonie d'asticots vivant dans ses cheveux, des milliers et des milliers d'entre eux, ayant créé leur propre écosystème. J'ai fait un smoothie avec mon chat en le mettant comme ingrédient dans le mixeur. Je n'ai encouru aucune peine de prison et j'ai pu faire un max de vues sur les réseaux sociaux.
Je suis un influenceur chinois qui a voulu faire le buzz sur les réseaux sociaux. Résultat, j'ai choqué le monde en réalisant un acte abominable. J'étais alors en live sur Twitch et je me suis mis au défi de mettre mon chat dans le mixeur. J'ai alors débuté l'expérience et j'ai placé mon animal à l'intérieur, fermé le couvercle, puis lancé l'appareil à puissance maximale. Mon intention était simplement de rigoler et d'obtenir du buzz. En aucun séas de faire du mal à mon chat. J'ai filmé la séquence et je l'ai publiée sur Twitter. Ma vidéo a connu un succès considérable et a été relayée par les médias. Plusieurs personnes en faveur de la protection animale, très en colère, ont essayé de me retrouver, et notamment ma géolocalisation, et les ont ensuite transmises aux forces de l'ordre. Mon petit chat n'a pas survécu aux blessures que je lui ai faites et est mort sur le coup. J'ai été arrêté, puis relâché, car ici, les chats n'ont pas la même valeur que dans les autres pays. Ils sont considérés comme des biens matériels et non des êtres vivants. Que penses-tu de mon acte? Est-il si cruel que ça? Dans ce village, l'eau du ruisseau s'écoule vers le haut. Regarde, elle remonte la pente. Comment c'est possible? Tout le village est construit à l'envers. Je t'explique. Tu vois une femme qui semble descendre les escaliers? Eh bien non, elle les monte. Tu penses regarder le haut d'une rue? En fait, tu vois le bas. Un homme lâche son chariot et au lieu de dévaler la pente, il remonte. Mais comment cela fonctionne-t-il? En réalité, ce village est construit comme une immense illusion d'optique. Prends une photo d'une rue en pente avec des maisons. Incline-la. La rue semble plate, mais les maisons paraissent penchées. C'est exactement comme ça que cette rue a été conçue. Les maisons sont construites de travers pour créer une illusion. Et si ça marche très bien en photo, dis-toi que c'est également assez déstabilisant de s'y promener. Mais comment font les habitants? Ce village se trouve au Mexique, mais personne n'y vit réellement, car cette rue se trouve dans un parc d'attractions spécialisé dans les illusions d'optique. Tu y trouveras aussi une piscine sans eau, enfin, avec de l'eau, mais seulement en surface.